Prendre la relève. Grande paix jusqu'à la fin des lunes. Du psaume 71. Les livres d'histoire, comme nos journaux télévisés, sont remplis du mal qui se déchaîne. Les religions sont à couteau tiré. Les empires se mesurent à la force des armes et des sanctions économiques. Les histoires des peuples regorgent de naudits qui pourrissent la vie sur des générations. Les siècles se succèdent et à travers eux se transmet un esprit de mal. Ce mal ne se transmet pas tout seul, il passe par nous, personnellement et collectivement. Il s'immisce dans nos politiques militaires, diplomatiques et économiques, souvent orgueilleuses. Il pourrait nous entraîner à entretenir l'esprit de vengeance, mais nous voulons désarmer cette haine tapie au fond de la mémoire collective. Nous voulons œuvrer pour un monde nouveau. L'Évangile nous invite à être des artisans de paix, des transmetteurs d'amour. Nous croyons que nous sommes à l'image de Dieu qui est amour. Il y a en chacun de nous une étincelle d'amour. Dans un élan d'optimisme et de foi, saint Paul nous dit que l'amour ne passera pas. L'amour ne laissera pas passer des flots de la désespérance, de la haine et de la guerre. Si l'amour demeure en nous, il pourra faire son œuvre transformatrice et purificatrice. Mais moi tout seul, que puis-je faire? Peut-être pas grand-chose, mais toute révolution commence petitement. Si nous sommes 1, puis 3, puis 10, puis 100, puis 10 000, tout est possible. Vous avez peut-être entendu parler de Rainer Nolvak. C'est cet informaticien amoureux des arbres. Il y a 12 ans, désespéré de voir la forêt près de sa ville d'Estonie transformée en décharge publique, il a lancé un mouvement populaire, une journée nationale du nettoyage. Et ça a marché. À travers tout le pays, 10 000 tonnes de déchets ont été collectés et recyclés. 180 pays ont suivi. 20 millions de volontaires s'arment dorénavant de sacs poubelles, de gants et de courage pour nettoyer notre monde et nous réconcilier avec la planète. Des peuples entiers peuvent-ils devenir ces artisans de paix évoqués par l'Évangile? Il faut l'espérer et le croire de toute sa force. Cette révolution de l'amour passe par la rencontre, le partage, le dialogue, la réconciliation. Un travail de fourmi dans le souffle de l'esprit.